Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles histoires Reddit. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner. On sort 2 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi à 18h. On est parti ? Yes, Ok. let's go. C'est moi le problème d'avoir arrêté d'aider mon père à payer son loyer après avoir découvert qu'il avait menti sur le fait d'être au chômage. Pas du tout. Fin de l'histoire, merci. Merci à tous, salut. Allez, Oh là là, encore une purge de parents quoi. ouais. Quel enfer. J'ai 24 ans et depuis quelques mois, j'aide mon père, de 52 ans, à payer son loyer. Il m'avait dit qu'il avait perdu son travail et qu'il était dans une situation très difficile, à 2 doigts de ne plus pouvoir s'en sortir. Évidemment, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai commencé à lui verser une partie de mon salaire pour l'aider à couvrir ses frais. Je galère déjà moi-même à joindre les deux bouts, mais je ne pouvais pas l'abandonner comme ça, c'est mon père après tout. On sent la chute, le pauvre. Et puis, il y a quelques jours, j'étais à l'anniversaire de mon oncle. Je discute tranquillement avec quelqu'un de ma famille et au détour d'une conversation, j'apprends que mon père n'a jamais perdu son travail. En fait, il a juste réduit ses heures volontairement parce qu'il a décidé que c'était le moment de se détendre, après toutes ces années à bosser à plein temps. Quel génie maléfique. Oh purée. Je l'ai confronté directement, il n'a même pas nié. Il s'est contenté de s'énerver et m'a balancé. La famille, ça aide la famille, sans poser de questions. Je lui ai dit très calmement que, dans ce cas, je ne lui enverrai plus un centime. Depuis, il me harcèle de messages et raconte à toute la famille que je suis ingrate et irrespectueuse. Alors, c'est moi le problème ? Ah bah là, ça dépend dans quel axe tu vois. Si c'est l'axe du père, je dirais oui, c'est elle le problème parce que du coup, il peut pas vivre comme il veut. Voilà, il va Mais, devoir retravailler. Plus sérieusement, non, franchement, là... Ce qui est dingue avec ce genre d'histoire Reddit, c'est que tu crois avoir tout vu dans ta vie Ouais. et il y a toujours une histoire pour te surprendre. Non mais vraiment, enfin, je sais pas comment les gens peuvent faire ça à leurs enfants, quoi. Quelle idée, quoi. Elle se met en danger financièrement pour pouvoir l'aider, alors que lui, il veut juste chiller tranquille, quoi. Ouais. Non, mais là, il faut qu'elle... Moi, sa page, je couperai les ponts et changerai de numéro de téléphone. Ah ouais, mais clairement. Et puis, je coupe de ma vie, quoi. C'est... Mais où ils vont chercher ses parents, quoi? Bah, justement, tu choisis pas tes parents, quoi. Ah là là, franchement, la pauvre. C'est vrai que là, sur ce coup... Mais c'est bien pensé. Franchement, son stratagème est C'est pas un mal. Hein. génie. Est pas mal. Un génie du mal, mais c'est un génie. Bon, voilà, je pense qu'on est plutôt d'accord, hein. Oh, franchement, j'aimerais bien débattre, mais il n'y a pas grand-chose à débattre, là. Non, non, non. Quel enfer. Bon, bah voilà. Verdict est tombé. C'est moi le problème d'avoir imposé mon régime alimentaire à mon copain. Attention, hein, parce que moi je fais beaucoup de diètes. Oui, mais tu me la poses pas. Bah, peut-être après cette histoire, je vais te la poser. Ok, vas-y. Contexte. Je viens de France et j'ai déménagé aux États-Unis il y a presque 2 ans. Et pour une raison que j'ignore, la nourriture ici me rend malade. Pas dans le sens burk, c'est dégueu, mais vraiment physiquement malade. Mon corps a du mal à le digérer. Que ce soit des plats à emporter, des beaux restaurants, soit je vais pas aux toilettes pendant plusieurs jours, soit je vomis violemment. Ah, C'est sympa. ils sont assez connus pour les additifs, je crois. J'ai essayé de gérer ça pendant des mois, mais j'ai commencé à perdre beaucoup de poids parce que je n'arrivais plus à manger. Résultat, j'ai développé une véritable aversion pour la nourriture et ma famille m'a conseillé de consulter un spécialiste. Je n'avais jamais eu ce genre de soucis en France, donc j'ai eu peur d'avoir quelque chose de grave. J'ai vu plusieurs médecins, fait des tas d'examens et au final, aucun problème médical. Physiquement, tout allait bien. À part que tu Ok. vomissais tout le temps. Ouais, non, mais vraiment. C'est un diététicien qui m'a finalement expliqué que mon corps n'était sans doute pas habitué à la quantité de sel et de conservateurs qu'on trouve dans la nourriture aux États-Unis. Je précise, je ne critique pas les États-Unis, j'adore vivre ici, c'est un super pays. Il m'a recommandé de passer à une alimentation plus fraîche et bio juste pour tester, et là, soulagement. Je ne vomissais plus, je reprenais doucement du poids. J'ai donc commencé à cuisiner tous mes repas maison, à faire du meal prep pour gagner du temps. Oui, je parle anglais. Et mon père, qui est chef en France, m'envoie régulièrement des recettes pour varier un peu. L'autre jour, j'ai préparé une lasagne végétarienne maison, je l'ai mise au four, fier de moi. Mon copain, américain, évidemment, rentre du boulot et me demande ce qu'on mange. Je lui dis que j'ai préparé une lasagne végé. Il lève les yeux au ciel et balance
il y en a marre de ces trucs bio et qui voudrait un cheeseburger. Va t'en chercher un, qu'est-ce que tu casses les pieds? Sa remarque m'a blessé. Je fais vraiment un effort pour varier les plats pour qu'on mange bien tous les deux. Je lui ai dit que je n'avais même pas de pain burger à la maison, donc je ne pouvais pas en faire. Elle exagère aussi. T'as pas de pain burger, T'as quoi. pas de pain burger, t'habites aux États-Unis, quoi. On est en 2025, quoi. Il m'a répondu que c'était injuste de lui imposer mon régime. Et là, j'ai réalisé qu'il le vivait très mal. Je pensais qu'il était ok, il bénéficiait de repas maison, il va mieux physiquement, ses fringues lui vont mieux, il a plus d'énergie et il ne dort plus tout le week-end comme avant. Je me suis excusé, je lui ai dit que c'était pas mon intention de le forcer à quoi que ce soit. Alors, c'est moi le problème? J'ai pas trop l'impression. Après, je sais pas, si tu regardes les deux côtés, tu peux comprendre. Lui, il avait l'habitude de manger des trucs gras, des trucs Américain, bien, quoi. voilà. Et puis là, tout d'un coup, il se retrouve à manger des petits plats bio et végé. Je peux comprendre que le changement soit un peu compliqué pour lui. Après, il a qu'à se cuisiner des trucs, quoi. Après, les Américains sont quand même connus pour pas trop cuisiner et vite passer au fast-food, vite manger un petit truc comme ça. Ouais, ou C'est- facilement des choses préparées un peu à l'avance. Ouais, c'est pas vraiment des genres de familles qui se mettent autour d'une table pour manger. À part s'ils ont des origines, je sais pas, libanaises, italiennes, des Oui, choses oui, comme oui. ça. Mais des purs Américains, c'est vrai qu'ils ont tendance à vite manger. Et là, le Et contraste Amérique-France, ouais, il est grand, hein. Mais après, voilà, c'est dommage en fait qu'il n'arrive pas à voir les bienfaits aussi. Comme elle dit, il a plus d'énergie, il va mieux et tout. Donc, et puis après, ben, si tu sors du boulot et que tu te dis, ah, ben, je me demande, visiblement, ça fait un moment qu'elle cuisine comme ça. Tu lui envoies un message, tu lui dis, t'as fait quoi ce soir? Et puis si tu veux un cheeseburger, tu vas t'en chercher un en rentrant. ouais, C'est pas comme si elle dit, ouais, s'il revient avec un cheeseburger, je lui fais une crise monumentale, tu vois. Il peut manger ce qu'il a envie. c'est vrai. Après, c'est vrai qu'elle aurait pu faire un cheeseburger aussi. Des mac and cheese ou je sais pas, quelque chose. Non, mais voilà, enfin, c'est une question de santé pour elle. Mais pour lui aussi, hein, finalement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il mange un cheeseburger, lui, il va pas être malade pendant je sais pas combien de temps. Ouais, Donc je pense qu'il pourrait mettre un petit peu d'eau dans son vin et puis accepter de manger mieux ou alors accepter de devoir aller chercher ou de se cuisiner soi-même ses trucs, quoi. non, c'est vrai. En plus, c'est des recettes d'un chef en France. Oui, mais comme tu l'as dit, le contraste, il est très différent Ouais. entre si c'est un Américain, on va dire, de la classe moyenne, ou comme ça, ils sont habitués à vite aller au McDo, se prendre un petit truc, Ouais, bien des choses sûr. comme ça. Donc, De la nourriture un peu plus grasse. C'est vrai, quand je vois un peu les recettes TikTok Amérique. c'est un Hi. autre univers, quoi. Oh, oh, ouais, 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 ouais. C'est pas on met un petit peu de beurre au fond de la poêle, quoi, tu vois. Et c'est intéressant, alors ça n'a rien à voir forcément avec l'histoire en elle-même, mais j'ai vu un reportage récemment sur un show américain sur Netflix, et à la fin, il disait que le pourcentage d'obésité aux États-Unis est de 46 ou 52%. La population est en obésité morbide, c'est même pas Ah ouais, obésité. ouais, ouais. Donc voilà, c'est aussi une culture qu'ils ont maintenant de la junk food, comme on dit. Un peu, ouais. Oh, oh, oh. Mhm. Mais non, pour moi, c'est pas le problème du tout. Non, pour moi non plus. Enfin, voilà, vous nous direz ce que vous en pensez, mais pour nous, en tout cas, c'est facile de trancher. Effectivement, on attend vos avis en commentaire. Sur ce, on vous dit à la prochaine. À la prochaine! Allez, bye Bye! bye!